cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose invité à sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Retrouvez des détails sur cette décision prise par les 7 sages de la haute juridiction à la page 3 de la parution ce matin du Canard. En deuxième de titre, on lit cette interrogation. Justice, Urbain Pierre Danivor, une nouvelle pièce au dossier. C'est une interrogation. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Sécurité routière, l'excès de vitesse à moto désormais verbalisé. L'article qui vous renseigne en page 4 à l'oreille droite. Journal École, décédé au Burkina Faso. La dépouille de l'artiste béninois Willy Mignon au Bénin. Retrouvez des détails sur les circonstances de son retour et l'accueil de cette dépouille dans les colonnes de la parution ce matin du journal, notamment dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et protection côtière, un projet ambitieux conciliant développement et écologie. Des détails sur les espérances de ce projet ambitieux à la page 7 de la livraison. Visite des ministres conseillers à la G10, une immersion au cœur du moteur industriel. Retrouvez des précisions à la page 4. Fraternité, quant à lui ce matin manchette, parle également de la visite à la G10, une immersion des ministres conseillers dans le miracle industriel béninois. Retrouvez le point de cette sortie à la page 2 de la livraison. Mémoire de la conférence des forces vives de la nation pour une culture du débat et de la critique en République du Bénin. Une réflexion du père Rodrigue Gbedjinou est à lire aux pages 3 et 4. L'affaire Urbain Pierre Danivor de retour. Un procès prévu pour le mois de mars, nous informe Fraternité. Le matinal, quant à lui, poursuit dans la même veine et titre « Session criminelle du tribunal de Cotonou, l'affaire Danivor refait surface. Le dossier inscrit au rôle. » Le Canard précise que le tribunal de première instance de Cotonou va se pencher sur l'affaire de la disparition de Pierre Urbain Danivor, l'affaire qui connaîtra un jugement dans la session criminelle prévue pour mars 2025.
La dite affaire, qui remonte à août 2010, concerne la mystérieuse disparition de cet ancien cadre du ministère de l'économie et des finances du Bénin, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Depuis cette disparition, l'affaire a été marquée par des zones d'ombre et des suspicions. Bien qu'elle ait été portée devant la cour d'assises sans que justice ne soit rendue, les choses semblent enfin prêtes, autant pour moi, pour démêler les chevaux dans ce dossier. Parmi les prévenus, Kodjo Alofa, accusé d'être le principal assassin. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite, sécurité des personnes et des biens. La police républicaine opère désormais avec des caméras piétons. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, élection générale de 2026 au Bénin. La liste électorale sera disponible en septembre 2025. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, remise des parchemins après la formation de plusieurs artisans. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche fait de nouveaux heureux. Matin libre ce matin en manchette, après la sortie de maître Adrien Rumbedji, le concept de prisonnier et exilé politique en débat. Retrouvez des détails à la page 9 en illustration du titre. Les photos de Joël Frédéric Aïvo et de Valentin Agassou Djenontin. On peut lire également à la une de Matin libre de ce mercredi matin, Collège d'enseignement général 1 et 2 de Savet, Syriac, Adécambi et Don offrent des mobiliers. Retrouvez des détails sur l'action salvatrice opérée à la page 11 de la livraison. Le Béninois libéré parle d'éventualité d'une nouvelle république et de son refus d'un troisième mandat. Le président Patrice Talon est bel et bien candidat en 2026. La raison du canard est à lire dans les colonnes de la parution de ce matin, de sa parution de ce matin. Infox sur le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le procureur spécial Mario et l'homme Metonou, toujours à son poste, confirme le Béninois libéré. Le potentiel dans la même veine communique également et titre supposé démission du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Fake news, s'exclame le canard, ni démission, ni limogeage, ni remplacement. Mario et l'homme Metonou, solidement assis dans son fauteuil de procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'auteur de la publication montée de toutes pièces déjà recherchée, vigilance maximale chez les internautes pour éviter de tomber sous le coup de la loi. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, adhésion de jeunes leaders des partis politiques Les Démocrates et Union Progressiste Le Renouveau à la mouvance. À l'ADA, le maire Joseph Kakpo ratisse large au profit du parti politique Bloc républicain. Contentieux financier devant les tribunaux, l'ex-président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC à la personne de Rémi Prosper Moretti et plusieurs ex-conseillers rattrapés. De quoi parle le canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa parution. L'événement précis ce matin en manchette, Forum économique des investisseurs chinois et des entrepreneurs béninois. La CCI Bénin vante les atouts du Bénin, les réformes entreprises et le climat des affaires favorables présentés. Une rencontre prometteuse pour des partenariats. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, politique nationale. L'ancien président de la République Thomas Boniaï, actuel président du parti d'opposition Les Démocrates, a rencontré Antoine Idji Kolaole, ancien président de l'Assemblée nationale, également membre du Conseil des sages du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Des visites incessantes et irrigantes du président Boniaï. Retrouvez des détails sur le commentaire qu'en fait le canard dans les colonnes de sa parution, pour être plus précis, à la page 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, relance du dossier machines agricoles. Un autre scandale rattrape Olivier Bocor et Roch Nieri. Le Progrès, quant à lui, promotion de l'industrialisation au Bénin. Les 12 ministres conseillers visitent la G10. On lit à présent la Nouvelle Tribune, célébration des acquis de la conférence nationale. L'ancien président Thomas Boniaï et l'Union Progressiste Le Renouveau, même combat, se questionne le canard. Nécessité de retrouver le consensus de 1990, estime le journal. On peut lire à présent la une du quotidien L'Économiste. Prêt adapté aux catastrophes naturelles, roadshow de la Banque ouest-africaine de développement BOAD à Cotonou sur le PACAN. Des experts et partenaires unanimes sur la pertinence du PACAN. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. Info Matin, quant à lui, ce matin en manchette, mise sur le marché
des 20 000 logements mis sur le marché des 20 000 logements sociaux et économiques de Wedo. José Didier Tonato fait le lancement officiel demain, communique le Canard. On lit à présent le Figaro national, élection générale de 2026. Enfin, les partis politiques ont quitté leur long sommeil, estime le Canard. En illustration des partis politiques qui s'agitent, Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et Force Cori pour un Bénin émergent, notamment UP Le Renouveau, BR et FCBE. On passe à présent à Libération, visite répétitive de l'ancien chef de l'État à certains hommes politiques béninois que mijote l'ancien président Thomas Boniaï et président du parti politique Les Démocrates, se questionne le Canard. Ces nombreuses sorties paraissent plus politiques que conviviales. Autosuffisance alimentaire, le Bénin double sa production de riz en 3 ans, fait observer Libération ce matin. L'emblème du jour, quant à lui, Union progressiste Le Renouveau, un parti organisé et structuré pour les élections générales de 2026. 650 artisans béninois attestés dans le cadre du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. Luc Setondia-Trokpo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, salue l'engagement social du gouvernement. On découvre à présent la une de First Info, point de presse de la police républicaine du 15 février 2025, plusieurs cas de malversation révélés par le porte-parole de la police républicaine. Le Télégramme, quant à lui, lutte contre la corruption. L'affaire des machines agricoles risque d'être portée devant la justice. Des organisations de la société civile en concertation. Retrouvez des détails sur les démarches à suivre aux pages 6 et 7. Demande de révision de la Constitution pour modification du mandat présidentiel. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, tribunal de commerce de Cotonou, Rémi Prosper Moretti, ancien président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC condamné. Que lui est-il reproché? Élément de réponse en page 5. Décryptage info à présent, découverte du parc industriel de Glodjigbe, le collège des ministres conseillers épaté par la G10. Dynamisme info quant à lui, 35 ans de la conférence nationale, Daniel Eda invite à des assises pour repenser la cohésion nationale. On peut lire également à la une de Dynamisme info de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, fausse alerte sur la démission du procureur spécial Mario Elom Metonou. Sollicitation de mineurs à des fins sexuelles via les technologies de l'information et de la communication, 10 ans à 20 ans de prison et des centaines de millions d'amendes pour les auteurs. La boussole, quant à lui, marché des titres publics de l'UEMOA, le Bénin brille avec 27,5 milliards de francs CFA de BAT mobilisés. Ce succès record confirme la forte attractivité du pays. Les 4 vérités, quant à lui, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Mario Elom Metonou, toujours en poste au titre de procureur spécial près la dite juridiction spéciale. Ministère du cadre de vie, la commercialisation des logements sociaux de Wedo lancée demain. Le quotidien, le leader du jour ce matin à sa une, Église du christianisme céleste, la paroisse Djessou Degbe Akpakpa Gambodo célèbre avec faste sa 28e fête des moissons. Le journal La Relève Info, redevabilité à Boricon, la Banque mondiale satisfaite des prouesses de Rufuno d'Almeida, actuel maire de la dite commune, notamment la ville Carrefour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent à la page des sports, mais avant au bulletin matinal d'information.